c'est encore moi, et vous allez dire que je suis embêtante, mais Zenement Vôtre et Doigts de Fée vous présentent aujourd'hui des produits ménagers faits maison. Alors, c'est vrai que c'est une de bonnes questions, parce qu'on sait ce qu'il y a dedans quand on achète. Ça coûte une fortune, et en plus on pollue l'intérieur de la maison. C'est bien connu, c'est l'endroit qui est le plus pollué. Donc voilà, donc je vais vous faire voir mes petits produits de base, et je vais commencer déjà par votre produit ménager, par exemple à base de savon, avec que du savon de Marseille et du bicarbonate de soude, et votre cleaner à base de savon de Marseille, celui qu'on achète, dont on ne dira pas la marque. Voilà, écoutez, je vais vous faire voir, et vous verrez, c'est très simple, très simple. Et il n'y en a pas pour cher. Alors voilà, vous voyez, l'eau elle est en train de chauffer derrière, donc il faut préparer ces ingrédients. Donc évidemment, il faut comme d'habitude du savon de Marseille. Moi là, je l'ai pris en poudre. Vous voyez, c'est marqué en poudre. Voilà, c'est plus facile. Donc je prends 100 grammes. Parce que là, je suis en train de faire chauffer 3 litres d'eau. Donc il faut 100 grammes. Où sont passés mes 100 grammes? Ils sont là. Je vois plus très bien à ce temps-là. Donc voilà. C'est du direct, hein. Hop, voilà. Mes 100 grammes. C'est prêt. Et le bicarbonate de soude. Parce que je vais l'utiliser pour mon produit de sol. Voilà, tout simple. Et pour le cleaner, que du savon de Marseille. Il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, je vais vous faire voir ces recettes-là. Je vais voir l'eau. Je reviens. Alors, ça y est, mon eau est chaude. Donc, je fais comme la dernière fois, comme je vous ai fait voir. Je dilue, vous voyez, mes 100 grammes de savon de Marseille en poudre. Moi, je préfère en poudre, comme ça, c'est plus facile. Copeaux, j'aime bien pour la lessive, mais en poudre, c'est plus pratique pour les produits ménagers. Vous voyez ? Voilà. Comme la dernière fois, vous voyez, ça mousse. Alors, normalement, il faut mettre les 2 litres d'eau et le litre d'eau froide, le 2 litres d'eau chaude et le litre d'eau froide. Moi, je mets tout en même temps. Je trouve que ça se dilue mieux. Voilà. Alors ensuite, il faut cette chose. Donc, je vais commencer par le cleaner. Donc, vous voyez, vous gardez un récipient. Ça n'a pas perdu, c'est bon pour la planète. Et dans celui-là, je ne vais rien mettre d'autre. Et je me sers de petits ustensiles comme ceci. Vous voyez, une grosse gamelle transvasée, c'est pas évident. Là, je regarde, vous voyez, tous mes copeaux sont... Enfin, la poudre est bien diluée. Donc après, ce que je fais, voilà, je transverse. Voilà. C'est normal, ça mousse. Les savons de Marseille, hein. Hop. Vous voyez, ça mousse encore. Ce que je vais faire, hop. Voilà. Par contre, moi, ce que je fais, je laisse toujours un petit peu de marge sur le dessus. Voilà. Je ne remplis pas complètement parce que si jamais c'est un peu compacté, évidemment, il faut toujours bien secouer avant de vous en servir. Donc, effectivement, voilà. Votre cleaner est fait. Tigresse, descends. C'est la chatte, ça y est. Voilà, ça y est, vous voyez, votre produit est fait. Donc moi, ce que je fais, je laisse ouvert et je vais le mettre à refroidir.
Si vous entendez, c'est la machine à pain qui est derrière moi. Je peux pas être au fourneau à pétrir la pâte de pain et puis avec vous à faire des produits. Je reviens. Voilà, donc mon cleaner est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre le bicarbonate de soude. Je prends mon récipient. Évidemment, c'est des produits que vous trouvez un petit peu partout maintenant. Hein? Toujours pareil en poudre, quand c'est un petit peu compacté, et ben il faut casser. Donc j'en mets 3 cuillères à soupe. Je remue bien partout, hein, évidemment. Alors le bicarbonate de soude, c'est fait exprès pour décrasser. Hein. Non seulement ça détache, mais ça décrasse. C'est pas super ça? Évidemment, il y a des précautions d'emploi, hein, comme tous les produits d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est rangé. Voilà, donc bien remuer, évidemment. Et comme tout à l'heure, je reprends mon contenant. Hop. Ma petite... Parce que vous voyez comme ça mousse. Regardez voir comme ça mousse bien. Donc, du coup, c'est plus facile de se raser. Et puis, c'est moins pénible, surtout. Hop. Attention, il faut faire attention à vos doigts parce que c'est chaud. Voilà, bien remuer. Hein. Bien penser à remuer. Et là, hop. Donc, vous voyez, avec de l'eau et du savon de Marseille en poudre ou en copeaux. Ou alors, vous pouvez aussi le prendre à râper. Aussi. Il y a de très bonnes savonneries dans le sud de la France, notamment à Marseille, où c'est le vrai savon de Marseille. Et ils ont un site, une page Facebook. Allez voir, c'est très intéressant. Donc là, c'est pareil, je remplis pas complètement. Vous voyez? Et là, ça commence à déborder. Voilà. Vous voyez, ça y est, j'ai pas complètement rempli. J'en ai, bon, à peu près. Donc, je vais enlever la mousse. Voilà. Et je vais en remettre légèrement. Regardez voir, ça fait même des bulles. Hop là. Hop. Voilà. Là, je n'en mets pas plus. Pareil, je mets de côté. Et j'avais préparé un récipient parce que je savais que j'allais avoir de trop. Et j'ai prévu pour. Donc, je prends un autre récipient. Sur celui-là, j'ai mis que du bicarbonate et du savon de Marseille. Pareil. Et je continue. Voilà. Faire attention, faut faire très attention parce que la gamelle est un peu chaude. Hop.
J'ai mis ça dans l'évier. Ça craint rien. Vu que c'est du savon de Marseille. C'est biologique. Voilà. Hop. C'est pareil. La mousse, je l'enlève. Voilà. Hop, il m'en reste un tout petit peu. Et voilà. Vous voyez, la mousse. Voilà. Alors, vous allez dire pourquoi cette bouteille est verte. Alors moi, c'est une petite astuce que j'ai pour moi. Celui-là, je sais qu'il est co-bicarbonate et co-savon de Marseille. Vous voyez, je peux remettre. Il faut toujours remettre vos produits avant l'usage. Celui-là, il sent le savon de Marseille. Je sais que ça sent le savon de Marseille. Celui-là, je ne vais pas le faire cuire. Vous pouvez mettre des huiles essentielles, par exemple de l'eucalyptus ou autres huiles essentielles si vous voulez. Mais une fois que c'est froid, pas quand c'est chaud. Parce que vous savez très bien que les huiles essentielles, quand c'est l'eau chaude, ben voilà. Donc moi, je le mets toujours à froid. Et comme ça, je sais que dans celui-là, il y a des huiles essentielles. Ce n'est pas les mêmes produits, donc je ne prends pas les mêmes récipients. Voilà. Donc voilà pour celle-là. Maintenant, je vais vous faire voir avec du vinaigre. Alors maintenant, on va passer au désinfectant, au multi-usage. Multi-usage. J'arrive pas à parler. À base de vinaigre. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, quand je vous ai fait voir pour l'adoucissant, il fallait prendre du vinaigre à 8%. Là, il faut prendre du vinaigre blanc à plus de 8%. Donc là, c'est du 10. Vous voyez, ça fait longtemps qu'il est en train de macérer. Donc, je vais prendre mon récipient. Je vous fais une dose pour 500 ml de produits multi-usagés. Donc, il faut un contenant que j'ai gardé. Votre vinaigre avec des fruits que vous avez macérés depuis 15 jours. Et de l'eau, vous allez voir. Et ma petite passoire. Parce qu'évidemment, j'ai laissé le zeste. Donc, voilà. Donc, il faut... Je vais faire carrément comme ça. Attention, ça peut brûler. Parce que c'est vrai que là, il a macéré pendant un moment. Et avec les fruits, forcément, c'est un peu plus acide, un peu plus acide. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut, pour 500 ml de produit, de fait, tout fait, il faut 166 ml à peu près de vinaigre. Là, je vais passer. Vous voyez? Voilà, je le mets dedans. Et vous voyez, il y a encore, il y a encore du reste dedans. Hein. Et on va prendre les 15. Bon, je vais carrément faire comme ça. C'est plus simple. Comme ça, si j'en ai trop, je pourrais remettre dedans. Voilà. Et voilà. J'ai mes 15. Il y en a même un petit peu là. Donc. Et ça, je vais le mettre là. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, prenez votre récipient. Vous mettez dedans. Donc, vous mettez vos 160 de, comment ça s'appelle, 160 de vinaigre. Et on va ajouter le reste d'eau. Et 300 d'eau que je mélange.
Vous n'avez pas les odeurs, mais moi je les ai, hein, parce que ça sent bon le citron. Et voilà. Votre multi-usage, votre vinaigre ménager, vous le secouez. Vous voyez? C'est fait. Pré-utilisation. Alors maintenant, je vais vous faire voir un autre produit avec le vinaigre et le savon de Marseille. Alors, pour mon produit avec mon vinaigre, je prends un récipient. Pareil, haute couleur. Bon, il y a des petits motifs citronnés aussi dessus. Donc ça veut dire que, voilà. Et évidemment, je prends toujours mon savon de Marseille. Donc là, je vais faire pour 1 litre 250 de produit. Donc là, j'ai mis 1 litre d'eau. J'ai mis à chauffer. 41 grammes de savon de Marseille. Voilà. Je remue. Toujours bien remuer. La machine à spray qui se remet en route. Voilà. Toujours bien remuer. Et pendant que ça refroidit un petit peu, on va préparer les 250 millilitres de vinaigre. Donc je reprends le même récipient que tout à l'heure, à 10%, 12%, que j'ai filtré, vous voyez. Donc je vais mettre à du 250. Où est mon 250? C'est pas là. Il est là. Voilà. Donc je me prends mes 200 ml de vinaigre que je verserai avec des agrumes. Alors ça peut être citron, orange, pamplemousse, suivant les fruits de saison. Ben là c'est impeccable, vous voyez. Je peux vous dire que ça sent fort, hein. Donc je referme mon bouchon. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Voilà. On range le matériel. Donc voilà. On recommence la même opération que tout à l'heure. Donc on prend. Je prends toujours mon petit récipient. Mon entonnoir. Alors là, vous avez remarqué, j'ai pas mis du bicarbonate. Pourquoi j'ai pas mis de bicarbonate? Parce que le bicarbonate et le citron, il y a une réaction chimique. Ça mousse ça. Ça mousse plus que ça bouillonne, ça fait son émulsion, donc comme diraient les enfants, ça fait... Et puis voilà, ça déborde. Voilà. Donc voilà. On peut utiliser l'assortiment citron et bicarbonate dans d'autres circonstances. Mais pas pour le produit. Là, c'est toujours bon produit pour le sol. Hein. Donc là, je vais pas plus loin parce que il y a de la mousse. Voilà. Vous voyez, il y a de la mousse. Et pareil, dans mon petit filtre, vous voyez là, dans mon petit filtre, je sais pas si on voit bien,
voyez, il y a des petites saletés dans le fond, là. Là, vous voyez? Voilà. Ça, c'est la pulpe. Donc maintenant, on va essayer d'enlever le maximum de mousse. Enfin, si on y arrive. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai enlevé ce que j'ai pu. Et maintenant, je mets mon vinaigre. Vous voyez tout de suite la réaction? Regardez voir. Mon produit n'est plus aussi blanc que tout à l'heure. Enfin, aussi transparent, je veux dire. Mais vous voyez, il est bien blanc. Donc voilà, mon produit est fait. Vous voyez, il est vraiment blanc, blanc, blanc de chez blanc. Après, ce que vous pouvez faire. Donc, vous voyez, mes fruits, mon vinaigre, du coup, il est bien attaqué. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre le bidon. Moi, je prends un gros bidon, le vinaigre blanc. Comme ça me revient moins cher. Et je vais prendre un des récipients vides. Et je vais me faire du vinaigre dedans. Parce que vous voyez, quand on attaque, quand on prend les pots comme ça, et ben je me suis aperçue qu'avec l'acidité, vous voyez ce que ça fait? Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à reprendre nos agrumes. Et là, il y a mes citrons qui m'attendent. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour un autre tuto. Et puis, on verra pour les produits vaisselle à la main ou à la machine. Voilà. Allez, ciao, ciao. Aisément vôtre. Tchuss. Bon, bah allez, encore 2-3 petits conseils en plus. Donc, vous pouvez garder votre produit fait à base d'huile d'huile. Ça va plus. De savon de Marseille et dans votre sauce à récurer. Et vous pouvez rajouter le vinaigre directement. Voilà. Vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles dedans aussi si vous voulez. Comme je vous ai dit, si vous rajoutez le bicarbonate avec le vinaigre, attention à la réaction chimique. Vous verrez bien, vous aurez la surprise. Donc surtout, bien secouer vos produits avant de l'utilisation. Donc, et vous pouvez doser, si vous voulez mettre votre vinaigre directement dans votre produit, prêt à l'emploi avec le savon de Marseille. Vous dosez comme bon vous semble et vous pouvez mettre la dose que vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, maintenant, ça y est, je me sauve. Je vais aller voir mon pain. Allez, zainement vôtre. Allez, salut. Au revoir.